Hello, bienvenue chez moi. Donc bienvenue chez moi aux États-Unis. Donc on est à Philadelphie aux États-Unis. Je t'accueille virtuellement chez moi. Je vais te montrer un peu à quoi ressemblent les appartements américains. Et le mien, je trouve que c'est un peu un cliché de l'appartement américain. Donc je vais te le montrer et puis tu me diras ce que t'en penses. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous entendez derrière. Ça vous met dans l'ambiance de chez moi. Ça c'est pompier, je crois. C'est sympa. Du coup, là, on se retrouve dans l'entrée. Donc, c'est là aussi on vient récupérer nos courriers. Donc, vous pouvez voir derrière moi les boîtes aux lettres. Ouais, salle de sport. Et donc, du coup, ça, c'est une salle de sport que je ne paye pas. En fait, elle est comprise dans mon loyer. Donc, ça, c'est trop bien. Et du coup, elle est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est top. Et voilà, donc là on arrive à mon étage et je vais te montrer du coup mon appartement à moi. C'est parti. Je voulais faire une transition comme Lena Situation, mais je suis pas aussi forte qu'elle, donc pas de transition comme Lena Situation. Et du coup, donc là on est chez moi, donc j'ai la chance d'avoir un appartement qui fait environ 50 mètres carrés, donc j'habite toute seule dedans et il est plutôt bien équipé. Je vais te montrer ça. Donc là, on a mon salon qui est ouvert sur la cuisine. Il est assez grand, j'ai des très très grandes fenêtres, genre elles sont immenses. Là, il fait nuit, mais quand il fait jour, franchement, j'ai énormément de lumière dans l'appartement. J'ai un plafond aussi qui est très très haut, donc ça fait trop stylé. Donc voilà, petit canapé bien confortable. J'ai un placard pour mettre tout ce qui est manteau, chaussures, sacs. Voilà. Ma télé où je mate toutes mes séries Netflix et autres. Ça, c'est mon petit coin bureau, mais je vous l'avais déjà montré. Donc, c'est là, du coup, je suis en télétravail. Moi, ça fait quasiment 2 ans que je suis en télétravail. Donc, c'est de là d'où je travaille. Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est mon four et gazinière. J'ai la vaisselle, il est ici. Évier, voilà, tout ça. Frigo, enfin, congélateur frigo. Micro-ondes. J'ai tout un tas de rangements. Hyper pratique. Franchement, trop pratique. Et du coup, j'aime bien parce que ça fait une petite vue sur le salon, donc même quand j'ai du monde à la maison, tu vois, je peux continuer à discuter avec les gens sans être dans la cuisine. Voilà, on va passer à la partie chambre. C'est là où je fais toutes mes grasses mat. Genre, je dors beaucoup, je vais pas mentir, je dors beaucoup. Honnêtement, si tu viens chez moi, t'as plus de chances de me trouver calée comme ça qu'autrement. J'aime trop être dans mon lit, il est trop confortable et je sais pas, c'est trop le kiff. J'aime trop dormir, c'est ma passion. Du coup, ma chambre, c'est un endroit où j'aime bien être aussi. Et je travaille des fois dans ma chambre, ou des fois j'écris mes articles et tout dans ma chambre. Voilà. Ce que je kiffe aussi dans ma chambre, c'est qu'il y a ça en fait, une fenêtre qui laisse passer la lumière du jour aussi. Donc voilà, après dans ma chambre, j'ai une commode, j'ai un... Ça me sert d'une partie de dressing, mais j'ai aussi 2 grands dressings. Je vais te montrer ça juste là. Là, c'est mon dressing des vêtements d'hiver. Dressing des vêtements d'hiver.
Et mon dressing des vêtements d'été. Voilà, bon, c'est un peu le bazar. J'ai trop de fringues en fait, c'est ça le truc. Et là, on a ma salle de bain. Voilà. Donc c'est pareil, il y avait tout et tout quand je suis arrivée. Salle de bain, toilette, etc. Bon, juste le rideau de douche et le mien. Il y a un truc qu'il faut... Ah ouais, il y a un truc qu'il faut que je vous montre absolument. Donc là, c'est ma douche, enfin c'est ma baignoire. D'ailleurs, les baignoires ici, elles sont toutes petites, elles sont pas très hautes. Mais il y a un truc, le truc qui m'a le plus choqué ici, en fait, c'est que t'as pas genre comme nous en France, tu sais, on a un pommeau de douche et tout, tu peux prendre et tout, tu peux te laver tranquille, en fait, tu peux te laver sans te mouiller les cheveux, sans faire tout ça. Ici, ils connaissent pas en fait, genre, je me mouille les cheveux à chaque fois, du coup, quand je me douche avec, je mets des charlottes et tout, parce que sinon, bah, galère de ouf. Regarde. Eux, ils ont juste ça là, mais c'est nul, genre, c'est nul, je comprends pas le concept en fait. C'est-à-dire que tu vas te mouiller les cheveux, tu vas pas te mouiller les cheveux, techniquement tu te mouilles les cheveux en fait. Ça franchement c'est un concept des Américains, travaillez là-dessus s'il vous plaît. Vraiment, c'est chiant. À part ça, sinon je kiffe ma salle de bain, elle est suffisamment grande. Voilà, et là du coup j'ai de la chance aussi, j'ai une machine à laver ici. Non c'est mon sèche-linge pardon. Et ma machine à laver en bas. J'ai de la chance parce qu'en fait, dans les appartements ici, bah, souvent en fait dans les appartements ici, t'as pas de machine à laver ni de sèche-linge. Donc on va dire que c'est un plus que j'ai. Parce que en fait, souvent les machines à laver, les sèche-linges et tout, ils sont sur le palier. Ou ils sont sur bah, un autre endroit en fait, souvent dans les basements, dans les sous-sols. Voilà, mais moi du coup j'ai cette chance là d'avoir ça ici. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit tour de chez moi, de là où je vis. Et bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. A few moments later. Ça fait bizarre, j'ai vécu quasiment 2 ans ici. Et là j'en suis à faire mes cartons, vider mes tiroirs, des ménages de fond en comble évidemment. C'est pas la partie la plus fun, hein. Clairement un peu deg. Clairement un peu deg. Et ouais, voilà. Un sentiment un peu chelou. Enfin, c'est ma dernière nuit là, donc voilà, bref. 2 heures, à peu près. Et j'essaye de boucler les valises comme je peux. J'ai honte. C'est vrai que je suis contente du coup de partager mon déménagement avec vous parce que j'ai pas partagé mon emménagement quand j'ai trouvé l'appart et tout ça. Et mais parce que tout simplement à l'époque j'avais pas mon blog, j'avais pas l'Insta, j'avais encore moins YouTube. Mais du coup je me suis dit que j'allais partager le déménagement, c'est toujours ça de prix. Juste une question, est-ce qu'avec moi c'est pas normal qu'il y ait genre autant de cintres? Non parce que là j'ai tout ça de cintres, mais attendez. Est-ce qu'avec moi que je suis tarée ou... S'il vous plaît, dites-moi que je suis pas la seule. Non, parce que j'ai encore tout ça ici. Je suis une tomberie. Plus là encore où j'ai pas... Hello. Il est 9h36. J'ai une société du coup qui est venue me débarrasser de mon canapé qui... Au final, je comptais pas vendre parce que bon, c'était déjà une occasion quand je l'ai acheté. Là, il avait quand même vécu quasiment 2 ans. Donc bon, il fallait juste s'en débarrasser. Mon bureau aussi, j'avais malencontreusement cassé. Du coup, ça fait... mon salon est vide, quoi. Il me reste plus que les cartons dans le salon. Et j'ai plus rien. La cuisine, il reste plus que 3 trucs de vaisselle, hormis ce que j'emporte. Et ce que je vais donner. Et la chambre, là, il reste encore le lit et ma commode. Mais ça va être... on va s'en occuper en fin de journée. Voir si quelqu'un me l'achète, soit je le donne à une association. Voilà quoi, je suis encore au milieu de mes valises. Au final, je me suis rendu compte qu'il me manquait de la place, donc je pense que je vais aller racheter une valise. Et voilà, on en est là. Je suis fatiguée. Ouais, je suis éclatée. Mais voilà, du coup, le salon quasiment sans rien. Au moins, plus de meubles. Ça fait bizarre de voir son chez-soi comme ça faut que je le jette. C'est bizarre. Par contre, il y a un truc
que vraiment j'aime pas, mais je crois que je l'ai dit hier, mais je sais plus, en tout cas, sinon je le redis. La vente des meubles, c'est vraiment relou au possible parce qu'en fait, t'attends toujours après les gens. Par exemple, là, j'attends des personnes qui doivent récupérer mon lit. Il m'avait dit, moi je lui avais dit 14h. Il m'avait dit non, midi et tout. J'ai dit ok, en ce cas-là, midi, moi, de toute façon, je suis là. 14h, ça me permettait moi de m'organiser en fait, d'aller faire au moins un aller-retour au Airbnb que j'ai loué pour après. Et de revenir et continuer à faire mes valises et tout. Plus d'aller chercher, il me manque une valise en fait, j'ai plus de place. Du coup, ça m'aurait permis de faire tout ça en fait. Et le gars m'a dit non, non, midi et tout. J'ai dit dans ce cas-là, ok. Midi, ok, pas de souci. Bah, il est 14h, 14h08. Ils sont toujours pas venus chercher le lit. Donc là, moi, à force, moi, tu m'empêches d'avancer en fait dans mes affaires. Voilà. C'est ce truc qui me un peu relou, genre. Ils sont là, genre, oui, oui, on arrive, ouais, mais ça fait 2 heures que t'arrives, en fait. Donc, au bout d'un moment, je meurs. Je suis tellement crevée, genre, je suis allongée sur le parquet. Il y a rien qui va. Oh, j'en peux plus. Oh. J'en peux plus. Honnêtement, là, je suis crevée. Là, il est 5h30 pour moi. Je suis censée finaliser mes valises et cartons. Les amener au Airbnb. Et ensuite, je pense que ça va être la dernière chose que je vais faire consciemment parce que clairement, je vais juste aller me coucher. Demain, je reviens ici pour faire le gros ménage. Je peux rendre les clés jusqu'à 5h du soir, donc j'en profite pour couper la journée en deux parce que là, clairement, de toute façon, je suis à bout de force. Donc, je vais pas forcer plus que ça, là. Oh là là. Mais au moins, je suis super contente. Donc, j'ai vendu tous mes meubles. Voilà, tous mes meubles sont vendus. Là, il reste juste les cartons. J'essaye de me lever. J'ai vendu tous mes meubles, pareil, toute ma vaisselle. J'ai tout refourgué, à part quelques trucs que je vais emporter. Voilà. Plus de meubles ici. Ça, je vais emporter avec moi. Voilà. Je suis hyper contente de moi. Franchement, super fière. C'était pas gagné, hein. Franchement, ce matin, j'étais pas confiante. Mais au final, je suis une boss. Non, mais des fois, faut se le dire aussi, hein, quand on gère. Hein, parce que là, ça a été beaucoup de stress et j'ai tout géré toute seule. Et franchement, je suis fière de moi. Voilà, faut juste que je finisse tout ça, là. Oh, ça va bien se passer. 4 valises sont faites et elles ne pèsent pas 650 kilos, je sais pas comment j'ai fait. Hello, c'est là mon dernier jour dans cet appartement. Je suis en train de nettoyer, je suis en train de faire tout ça. C'est bizarre comme sensation parce que j'ai plein de souvenirs, des petites soirées, des petits moments et tout. Quand j'avais les chats aussi, comme j'ai dit sur mon blog, à un moment donné, j'ai gardé des chats. J'ai eu plein de souvenirs dans cet appartement. J'ai reçu des amis. Ma mère aussi est venue juste avant que les frontières ferment, du coup. Pour le petit rappel, j'ai habité dans cet appartement depuis février 2020. Non, mars 2020, pardon. J'ai emménagé peut-être 10 jours avant le confinement. Demi-mars 2020. Et voilà, quoi. Et c'est vrai que je suis contente que cet appartement, je l'ai voulu comme un cocon, un endroit où je me sens bien. Et il m'a vraiment, heureusement, quoi, enfin, il m'a vraiment abrité. C'est vraiment un endroit où je me sens bien. Et surtout, voilà, il fallait que je me sente bien. Et vu la période qu'on a connue ces 2 dernières années, heureusement que je me sentais bien chez moi. Ça va pas me manquer par contre. Mais heureusement que je me sentais bien chez moi parce que franchement, il fallait avoir un endroit où on avait nos repères, on avait tout ça dans cette période compliquée. Aussi, du coup, donc, comment j'ai trouvé mon appart? Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand j'étais encore en France, j'ai regardé les agences immobilières qu'il y avait ici, parce que moi, je voulais louer avec une agence immobilière. J'avais pas envie de louer avec un particulier, on sait jamais, je connais pas, c'est un pays que je connais pas. Voilà, je voulais louer avec une agence, au moins c'est plus sûr. Si jamais il y avait un problème, je pouvais me retourner contre l'agence. En tout cas, ça avait plus de poids en cas de problème. Du coup, j'ai trouvé l'agence. Donc, mon agence s'appelle PMC Property. Et en fait, j'ai découvert qu'ils avaient plein d'immeubles dans Philadelphie. Du coup, je les ai contactés. Je leur ai dit voilà, moi j'aimerais ça.
plutôt en centre-ville, plutôt une chambre seule. Je voulais pas forcément un studio parce que voilà, j'aime bien avoir mon espace, ma chambre. Là c'était bien, j'avais mon espace, ma chambre. Donc voilà. Et mon budget ça serait à peu près ça, etc. etc. Donc je leur ai envoyé tous mes critères. L'agent elle m'a dit écoutez j'ai plusieurs trucs là, ce qu'on peut faire c'est que quand vous arrivez on se dit on se fixe un rendez-vous quoi, et je vous fais visiter. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc quand je suis arrivée le premier week-end ici, donc le week-end du 7 enfin vers aux alentours du 7 février quoi, premier vrai week-end qu'on a eu ici, du coup donc moi et une amie on est partis visiter tous les appartements qu'elle avait dans sa liste, l'agent immobilier. Donc on a visité plein dans différents quartiers de Philadelphie, mais plutôt dans le centre-ville. Donc moi j'habite plutôt dans le centre-ville. Et en fait, je suis rentrée dans cet appartement et là j'ai dit ok, je veux celui-là, c'est celui-là. Genre il n'y avait pas d'autres possibilités, c'était cet appartement que je voulais. Il m'a tapé dans l'œil, du coup j'ai rempli mon dossier, voilà, donc j'ai dû donner mon visa, un relevé de mes comptes bancaires en France, parce que du coup en fait aux États-Unis il faut que tu aies un credit score. Donc c'est en fait qui est un outil qui leur permet de vérifier que tu es un bon payeur, parce que les États-Unis vivent beaucoup à crédit, mais c'est un crédit du coup des crédits que tu rembourses. Du coup ça s'appelle le credit score. Je mettrai je pense dans la barre d'infos plus d'infos sur le credit score, parce que franchement c'est hyper particulier. Mais bref, c'est un truc que je n'avais pas, donc j'ai dû donner plusieurs papiers justificatifs. J'ai aussi donné une lettre de mon employeur qui indiquait que j'allais gagner tant à l'année, du coup pour montrer à mon employeur que j'étais en capacité de payer mon loyer. Important. Enfin voilà, plusieurs choses comme ça. Et les papiers sont faits assez vite, donc j'ai dû donner ce qu'on appelle un deposit, donc une garantie quoi, mon frais de garantie. Un dépôt de garantie, je parle plus français, ça y est. Un dépôt de garantie. J'ai pas eu besoin d'avoir un garant. On va dire que l'entreprise se portait garant avec cette lettre indiquant que j'allais avoir tant de salaire à l'année. Ensuite, qu'est-ce que j'ai donné d'autre? Ouais, donc j'ai donné ensuite donc, ce dépôt de garantie plus un mois, le premier et le dernier mois de loyer. Voilà. Ça s'est fait assez rapidement, donc la locataire étant encore là, du coup j'ai attendu quelques temps avant d'emménager. Et du coup après j'ai emménagé. Mon déménagement ça s'est fait assez cool, enfin je suis passée par une société qui s'appelle TaskRabbit. En fait c'est des gens que tu peux engager pour faire des tâches. Et là donc je les ai engagés pour prendre avec moi des meubles que j'avais repérés sur Marketplace. Du coup j'allais chez les gens, je voyais le meuble, si je le prenais voilà, je payais. Moi j'ai principalement acheté mes meubles sur Marketplace et chez Ikea. On va pas se mentir, j'ai pas envie de me casser la tête plus que ça. Marketplace c'est hyper simple. Il y a aussi d'autres sites qui existent comme Craigslist, etc. Je préfère Marketplace, c'est plus simple. Donc voilà, donc j'ai acheté la plupart de mes affaires sur Marketplace ou Ikea. Donc on a été chez différentes personnes, j'ai payé mes meubles, etc. Et ensuite on a été chez Ikea pour récupérer, j'avais fait une grosse commande de tout un tas de trucs. Bref, et du coup la personne était là chez TaskRabbit, elle était là avec son camion. Du coup hyper pratique, donc ils m'ont non seulement aidé à aller aux différents points, je leur ai fait un itinéraire et tout. Donc on a été aux différents points, etc. Et ensuite ils sont venus chez moi et ils nous ont monté tous les meubles à l'étage. Voilà, donc les meubles qui étaient déjà montés, ils les ont posés aux endroits que je voulais. Les autres ils ont juste posé les cartons, puis je me suis débrouillée ensuite. Du coup c'est mon premier appartement, c'était aussi la première fois que je montais des meubles, donc c'était assez drôle. On va dire qu'à d'avant j'ai pas trop rigolé, je me suis plutôt un peu agacée, mais j'étais fière de moi quand j'ai réussi à bien monter mes meubles et tout, notamment mon lit, qui était pas du tout un lit Ikea, que j'avais acheté chez Marketplace, et en fait qui avait pas de notice. Du coup j'ai dû me débrouiller avec une vidéo YouTube et mon instinct clairement. Donc voilà, donc j'étais hyper fière de moi, et puis ça s'est plutôt bien passé je trouve, je pense que j'ai plutôt bien géré. Et voilà, pour mon emménagement, c'était assez simple. Les meubles, ils sont hyper cool. De toute façon, ici, t'as un problème, tu le dis. Moi, quand j'avais un souci, je disais, écoutez, là, ça marche pas. Ils venaient me le remplacer ou ils venaient m'aider. Franchement, au top. Au top, au top. Donc, voilà comment ça se passe pour les appartements américains. Et puis, pour en louer un, en tout cas. Après, peut-être que dans d'autres villes, ça se passe différemment parce que c'est peut-être loyer plus cher et tout. Si tu loues à New York et si tu loues à Miami, c'est pas la même chose que si tu loues à Philadelphie.
Donc ça, c'est un truc qu'il faut regarder en amont, mais globalement, je trouve qu'ils font assez confiance aux locataires. Voilà, c'est la fin de mon appartement. Maintenant, c'est vide, c'est propre, je vais laisser les clés, puis voilà, c'est fini. Voilà.